Les gars, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale car il y a eu un tremblement de terre aujourd'hui sur le monde, sur la planète football. Et oui, création de la Super League. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, le Real Madrid est menacé d'être éliminé de la Ligue des Champions. Je vous parle de ça tout de suite, c'est parti. Comme je vous le disais, énorme révélation hier avec la création de cette Super League. Vous avez été nombreux à me demander « Mais Nono, qu'est-ce que c'est cette Super League? On entend parler de plein de choses, est-ce que tu peux nous renseigner ?» Moi, je tiens avant de commencer à vous dire ces informations, je les ai eues sur Internet comme tout le monde, auprès de journalistes, auprès de journaux, de la presse espagnole notamment. Et donc voilà ce que j'ai pu retenir de cette Super League. Alors qu'est-ce que c'est la Super League tout d'abord? C'est une nouvelle ligue tout simplement au niveau de l'Europe qui viendra concurrencer la Ligue des Champions, qui vient concurrencer la Ligue des Champions. Elle a été créée donc par Florentino Pérez et par de nombreux présidents de clubs européens. Parmi ces clubs européens, on retrouve l'Atlético Madrid en Espagne et le FC Barcelone avec le Real Madrid bien évidemment. En Italie, on retrouve le Milan AC, l'Inter de Milan et la Juventus Turin. Et au niveau de l'Angleterre, on retrouve Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea ou bien encore Tottenham qui vient même de limoger José Mourinho. Enfin bref, 3 pays pour environ 10 à 15 clubs. Alors comment va se passer cette Super League? C'est simple, il y aura 2 groupes, un groupe A, un groupe B. Ce sera les 3 premiers qui se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale de cette Super League. Et puis les 4e et les 5e de chacun de ces groupes seront qualifiés pour les playoffs, joueront les playoffs afin de rejoindre les autres équipes en quart de finale de Super League. Vous allez me dire pourquoi créer cette Super League à 12? Tout simplement pour gagner plus d'argent. Il y a de nombreux clubs dont le Real Madrid, dont le FC Barcelone, dont encore Manchester, les 2 clubs de Manchester qui soi-disant ne gagnent pas assez d'argent avec la Champions League, que ce soit au niveau des droits TV ou des revenus marketing. Et donc, justement, cette Super League, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de gérer à 100% les droits TV, donc tout va venir dans la poche de ces 12 clubs. Également, les droits au niveau du marketing, tous les revenus qui sont liés à tous les produits, etc. vont revenir à ces 12 clubs. Ils vont donc se partager ces millions, ces milliards d'euros, car oui, on parle de milliards d'euros pour ces droits TV et pour ces droits dus à des produits de marketing, de communication, de divertissement, etc. Donc justement, on est bien loin des millions d'euros que donne l'UEFA aux vainqueurs de la Ligue des Champions. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Bayern Munich qui a remporté la saison dernière la Ligue des Champions a remporté environ 90 millions, c'est ce qu'on dit. Et j'ai un exemple aussi par rapport au Real Madrid qui cette année est qualifié en Ligue des Champions en demi-finale face à Chelsea, ce sera la semaine prochaine d'ailleurs. On dit que le Real Madrid a empoché environ 95-96 millions. Donc c'est pour vous dire la différence entre cette Ligue des Champions actuelle et la différence entre cette Super League qui devrait voir le jour pour la saison 2022-2023. Donc rien n'est officiel pour le moment au niveau de cette Super League, c'est-à-dire que oui, elle a été créée, mais est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que tout simplement, il y a eu des grosses menaces aujourd'hui de la part de Tebas, de la part par exemple du président carrément de l'UEFA qui a dit que tous les joueurs qui joueront cette Super League ne reviendront plus dans leur sélection nationale. Donc imaginez une sélection de l'équipe de France sans Griezmann, sans Varane, sans Paul Pogba, etc. On sait que dans ces 12 clubs, je vous les répète, Barça, Atlético, Real Madrid, Milan, Inter, Juve, City, United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham, on retrouve les meilleurs joueurs au monde. Imaginez une Coupe du Monde sans Dembélé, sans Griezmann, imaginez même sans Cristiano Ronaldo, même sans Lionel Messi, ça peut être complètement dingue. Donc voilà les menaces pour le moment de la part de l'UEFA. Et justement, l'UEFA a riposté ce matin en proposant sa nouvelle version de la Ligue des Champions. Honnêtement, une version qui a été énormément critiquée de la part de nombreux spécialistes avec des matchs le mardi, le mercredi, le jeudi, une galère au niveau des droits TV. Enfin bref, vraiment compliqué au niveau des matchs, les matchs aller, les matchs retour, vraiment compliqué. Et donc cette Super League, elle vient contrer toutes ces idées-là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont tomber sur Pérez. N'oubliez pas que Pérez, oui, il est à l'initiative de cette nouvelle ligue, mais il est aussi épaulé et je vous le dis, les clubs, on leur a pas mis le couteau sous la gorge pour rejoindre cette Super League. Si Liverpool, si City, si le Barça, si l'Inter, etc. ont rejoint cette Super League, c'est tout simplement qu'ils veulent faire comme ce que leur a dit Florentino Pérez, le président actuel du Real Madrid, gagner toujours plus d'argent. Donc voilà pour cette Super League. Et cette Super League, justement, elle a créé un véritable tremblement de terre. On l'a vu aujourd'hui dans la presse européenne. Justement, l'équipe qui titrait aujourd'hui
qui disait la guerre des riches avec, en parlant bien évidemment de Manchester City, de Manchester United, du Real Madrid, du FC Barcelone, mais notamment la Gazzetta dello Sport en Italie qui disait Superliga, Superno, donc totalement en désaccord avec cette nouvelle ligue. Et puis en Angleterre, on nous disait le football est en guerre, football in war. Donc voilà pour la presse européenne qui est complètement choquée par ce qui est en train d'arriver. Une chose est sûre, on parle même de supprimer les clubs de leur championnat domestique, c'est-à-dire imaginer une Liga sans le Real Madrid, sans le FC Barcelone, sans l'Atlético. Pour moi, je vous le dis tout simplement les gars, pour moi c'est de la pression. C'est continuer à mettre cette pression-là, mais ils feront jamais ça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la Liga, elle repose sur ces 3 clubs, en ajoutant Séville peut-être. Sinon, la Liga, elle repose sur les droits TV, essentiellement sur le Barça et sur le Real et l'Atlético. Également pour le championnat de la Première Ligue. Et pareil pour la Serie A, s'il n'y a pas Milan, s'il n'y a pas la Juve et l'Inter, cette Serie A, elle n'existe pas. Donc aujourd'hui, leur dire qu'on va les supprimer des championnats domestiques, moi franchement, j'y crois pas du tout. Après, encore une fois, je vous fais cette vidéo avec des informations que j'ai eues sur les journaux, auprès de spécialistes, auprès également des sites internet officiels de chacun des clubs. J'ai un peu fait le tour de tout ça et je vous donne ces informations-là tout simplement pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Pour le moment, rien n'est fixe. Rien n'est officiel au niveau du déroulé de cette compétition. On attend les informations. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle Super League. Est-ce que vous pensez que ça va détruire le football comme nombreux d'entre vous? Même moi, je vous le dis, je pense que ça y est, là on arrive au summum. On est en train de faire n'importe quoi. Florentino Pérez, je l'aime beaucoup. C'est lui. Si on parle Real Madrid, on parle Santiago Bernabéu qui d'ailleurs a créé, qui était l'un des membres fondateurs de la Champions League. Et si on parle du Real Madrid, on parle également de Florentino Pérez qui a révolutionné ce club, qui a fait tant de bien. Mais malheureusement, là, je ne suis pas d'accord avec lui avec cette nouvelle version. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est aussi des petits clubs, c'est des clubs moyens, c'est aussi des surprises, notamment avec l'Ajax il y a 2 ans qui fait un super beau parcours, avec Porto cette année qui va jusqu'en quart de finale, qui élimine la Juve de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, pour moi, le football, c'est chacun sa chance et c'est pas l'élite, les 10, 12 meilleurs clubs d'Europe qu'on prend, on leur reverse des milliards et puis les restes se débrouillent avec des petites miettes. C'est peut-être maintenant ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, mais moi ça me dérange. Donc aujourd'hui, oui, j'ai mal à mon football. Les gars, n'oubliez pas de me dire comme d'habitude dans les commentaires ce que vous pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous tiens au courant pour vous dire un peu tout ce qui va se passer par rapport à cette Super League. Dites-moi si vous êtes favorable ou pas favorable, bien évidemment. On se retrouve demain pour le before du match Cadiz-Real Madrid. Nouvelle finale pour les hommes de Zinedine Zidane avec des retours. Donc je commence déjà à vous dire que ça fait plaisir de voir Raphaël Varane, etc. Je vous en parle demain à la Madrid et ciao les Madridistas.